L'Éternel est Dieu, Père céleste, je te dis merci et je te demande pardon pour mes péchés et ceux des autres qui jusqu'à présent, pour des raisons diverses, ignorent encore leur origine, leur source. Qu'ils reconnaissent, Père céleste, que tout prenne existence en toi. Toi seul est parfait et bon, Seigneur Dieu. Donne à tes serviteurs et à tes servantes l'amour et la sagesse, afin que nous puissions accomplir nos tâches combien difficiles dans ce monde ténébreux. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur, et je vous salue fraternellement dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le Roi des rois. J'espère que la positivité dans notre vie était au rendez-vous afin d'épuiser l'essence nécessaire pour passer au travers des difficultés de toutes sortes dans la vie quotidienne. Nous sommes sous la protection du Dieu créateur. Que grâce lui soit rendue éternellement. Sur ce, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Le titre d'aujourd'hui, c'est Comment choisir parmi tout le peuple des hommes capables. Exode chapitre 18 du verset 19 à 23. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Il n'est pas toujours évident, des fois qu'il manque d'inspiration pour accomplir des fonctions et des tâches difficiles, mais l'Éternel Dieu peut envoyer même un être, un objet, une personne, un ange pour nous instruire les bonnes décisions à prendre pour soi-même ou pour la société. Suivant le conseil du beau-père de Moïse en la personne de Jéthro, la sagesse et l'inspiration divine sont à l'honneur. La tâche se révèle très difficile et même compliquée à Moïse devant le peuple qui se plaint tout le temps afin que la justice soit rendue aux victimes dans la société du peuple d'Israël. Il conseilla à Moïse de choisir parmi le peuple des personnes craignant Dieu, dignes, capables, honnêtes, intègres, ennemis de la cupidité, en les confiant des postes pour vous aider. Car seul, tu t'épuises considérablement et le peuple ne sera pas tout à fait reconnaissant. À ne pas oublier, maintes fois, on voulait tuer Moïse, même quand on ne prévoyait personne pour le remplacer après cette tâche colossale en libérant avec l'aide de Dieu le peuple de l'esclavage d'Égypte. Quand les groupes sont agités, ils sont souvent hors contrôle. Il demeure certain que chacun fasse sa part afin d'atteindre l'objectif commun. Aucun individu ne devrait dire que cela ne le concerne guère, car la vie a de ses surprises. Les juges n'ont pas toujours la fonction facile. Il y a la conscience qui vient avec le jugement qui devait être rendu contre tout doute raisonnable afin de ne pas condamner un innocent. De même, l'officier de police qui devrait faire appliquer la loi sans excès, voire abus d'autorité. Et toute personne en autorité devrait servir les autres en bons serviteurs à la manière de Jésus au lieu de se servir eux-mêmes au détriment de la société. Donc le peuple d'abord, avant les intérêts du groupe, individuel, personnel, amical et familial. En agissant ainsi, nous faisons choix d'une société moderne et évolutive pour un demain meilleur. On fait choix automatiquement d'une grande nation, d'un grand pays. Haïti doit renaître de ses cendres par ses enfants qui reconnaissent que l'heure est enfin arrivée pour mettre la main ensemble à la pâte pour refonder la nation haïtienne, comme a souvent dit le professeur Wilson Saint-Aimé. Nous devons refonder les institutions avec des hommes et femmes de qualité ayant la crainte de Dieu dans les faits et dans les actions
pas dans la bouche seulement. Il est quasiment impossible qu'un pays se développe actuellement sans la justice et l'éducation. On se demande pourquoi on ne suit pas ces bons modèles dans le livre d'Exode. Je vous dis que ce n'est pas un président, un premier ministre, la communauté internationale, un individu qui viendra nous retirer dans l'abîme que nous nous retrouvons. Mais en ayant la crainte de Dieu et avoir l'amour de bâtir un pays digne. Encourageons les citoyens et citoyennes à prendre conscience, à avoir des intérêts dans le pays, qu'on commence par garantir et protéger les propriétés privées. Mes frères et sœurs, la richesse est dans la terre et le savoir-faire des humains. Arrêtez de vous traiter en pauvre parce que vous ne l'êtes pas, mais vous n'êtes pas développé. Il faut chercher la lumière de Dieu pour sortir de la misère. Notre Dieu est vivant et très puissant. Il est lui-même la source de la puissance et de tout ce qui existe. Jésus pouvait tout faire sauf le péché, parce que l'Esprit de Dieu était complètement et sans mesure sur lui. Nous pouvons tous et toutes parvenir à une évolution harmonieuse en pratiquant l'amour du prochain, en lieu et place de détruire nos prochains avec la haine pour des biens matériels passagers. Nous ne devons pas avoir peur de démarrer à partir de rien pour grandir avec l'aide de Dieu. Les entrepreneurs sont des braves fous pour ensuite posséder des films et des multinationales un peu partout sur la planète en empruntant par-ci et par-là avec l'espoir de remettre. Qu'attendez-vous aussi pour poser la première pierre? Quand Jésus commençait, il y avait de grandes religions, des gens en autorité. Et il a creusé son chemin et voilà aujourd'hui, nous sommes fiers de nous appeler chrétiens, chrétiennes, en suivant parfaitement ses enseignements. Nous demandons à Dieu de nous délivrer de nos ennemis et adversaires de toutes sortes, pour que nous puissions porter la victoire. Qu'il combatte ceux qui nous combattent. Que Jésus nous sauve, que l'Esprit de Dieu soit sur nous. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, Madame Chantal, les personnes éprouvées, les démunis, les chômeurs, les leaders religieux, les personnes vulnérables, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Nous ne voulons pas de guerre. Récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.